Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire rentrer dans le bel univers d'Alice au pays des merveilles avec le Wonderworld Tarot de Push Kitty. Donc, il y a pas longtemps, je vous avais présenté son tarot sur le thème d'Harry Potter. Voici celui sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Alors moi, il s'agit de la seconde édition. Il y a une première quelque peu différente au niveau du dos des cartes. Personnellement, je préfère, cette version-ci. Alors donc on a toujours une boîte en dur. Par contre, celle-ci n'est pas aimantée, comme celle, de Harry Potter. Donc là, vous voyez sur la première édition, il me semble que le dos des cartes a un motif, un peu semblable à celui-ci, si je me rappelle bien. Et avec cette version-ci, nous avons un joli dos mauve. Donc pareil, on peut tirer les cartes en droit, en vert, comme bon nous semble. Les deux côtés sont identiques. Donc personnellement, j'avoue que j'affectionne particulièrement cette version mauve. On retrouve une tranche mauve satinée. Alors avec ma lumière et l'éclairage, elle paraît légèrement plus bleutée, mais en réalité elle est plus mauve que bleue, hein. Voilà, on va passer aux cartes. Toujours une petite carte de présentation, donc avec le site internet et l'Instagram et également le Facebook de l'auteur. Comme ça, si vous voulez suivre un petit peu ce qu'elle fait, vous pouvez la suivre sur ses différents réseaux sociaux. Alors, c'est un tarot que j'ai déjà utilisé comme vous pouvez le voir, donc il ne sera pas non plus dans l'ordre. On va commencer avec le roi de Pentacle. Donc on retrouve bien l'univers complètement foufou d'Alice au pays des merveilles. Elle a vraiment une façon à elle de personnaliser ses cartes, de nous présenter un univers connu en ajoutant sa touche personnelle, je trouve. Et puis elle a vraiment choisi de jolies couleurs, encore une fois. C'est toujours des beaux dégradés. Il y a un autre jeu de cartes d'ailleurs que je dois encore vous présenter de cet auteur. Mais enfin en tout cas pour ma part, je trouve qu'il est plus pour le thème d'Halloween, donc j'attends un peu la fin de l'année pour vous le présenter. Même si ça me démange de faire la présentation plus tôt, je vais avoir la sagesse d'attendre. Ah, cette carte du magicien, j'aime beaucoup. Le 5 de coupe, très représentatif. Donc évidemment, encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas de livret et que ce n'est pas indispensable, puisqu'encore une fois, on reconnaît très bien les significations et les illustrations aident bien dans ce sens. Donc en général, ces jeux de cartes sont très bien, même pour les personnes qui débutent. Il n'y a pas besoin d'être expert. Si vous vous laissez guider par les illustrations et par votre intuition, vous ne devriez pas avoir de mal à les interpréter. Et puis c'est vrai que parfois, c'est bien aussi quand il n'y a pas de livret, parce que surtout quand on commence, on a tendance à à rester accroché à son livret et à ne pas oser se lancer pour interpréter soi-même les cartes, parce qu'on a peur de dire des bêtises, on a peur de se tromper. Et puis des fois, finalement, quand on lit le livret,
et ben, au moment où on a tiré la carte, la signification générale inscrite dans le livret ne correspond pas forcément à ce que nous, on a ressenti en tirant la carte. Et du coup, ça peut nous induire en erreur parce qu'on va vouloir se dire: «Le livret a forcément raison, c'est moi qui me trompe, donc c'est plutôt ça» et puis finalement, c'est comme ça qu'on va se tromper. Le livret, c'est bien, pour avoir la vision de l'auteur, donc savoir dans quel état d'esprit, heu, il a créé sa carte. Mais il faut savoir en sortir, parce que sinon vous n'avancerez pas. Si à un moment vous tirez une carte et que pour vous, le sens ou l'association de cartes même, heu, vous parle d'un sens qui serait complètement différent, du livret, je pense que c'est important d'apprendre à s'écouter soi avant tout. Et puis, bon, si jamais vous vous trompez, mais il y a pas mort d'homme. On ne peut pas faire de sans faute, il faut bien démarrer, apprendre à se faire confiance. Vous vous êtes trompé, bah, vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé, de savoir, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout de votre pensée? Est-ce que c'est parce que ça ne collait pas à la réponse que vous auriez voulu? C'est d'essayer d'analyser, en fait, de comprendre pourquoi, à ce moment-là, on s'est trompé. Est-ce qu'on pensait à autre chose? Est-ce qu'on n'était pas concentré? Et puis, bah, c'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend, hein, il faut bien apprendre. Une personne qui rigole parce que vous vous êtes, un peu trompé ou complètement trompé même, heu, c'est une personne qui n'a probablement jamais pris beaucoup de risques dans sa vie, parce que tout le monde sait que lorsqu'on apprend, peu importe le domaine, ce sont nos erreurs qui nous permettent d'avancer et d'évoluer et croyez-moi, je sais de quoi je parle et je pense que je ferai encore beaucoup d'erreurs dans beaucoup de domaines, parce qu'apparemment c'est ma façon d'apprendre. Et finalement, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça aussi qui nous fait avancer dans notre vie de tous les jours, qui nous rend empathiques avec l'autre. Alors que quelqu'un qui réussit tout le temps tout va peut-être être un peu arrogant et ne manquer d'empathie avec celui qui va avoir des difficultés. Ça permet aussi le fait de soi-même s'être trompé, d'avoir galéré, bah, ça permet aussi de pouvoir monter, les personnes à côté de nous qui en auraient besoin vers le haut parce qu'on est capable de comprendre ce qu'elles traversent, de comprendre leurs épreuves et du coup, on est plus en mesure de se mettre à leur place, pour pouvoir les aider et peut-être trouver les mots qui pourront les apaiser et leur donner un petit coup de pouce. Du coup, j'ai complètement dévié du jeu de cartes. Je pense que ça m'arrivera de temps en temps. Ce fameux chat qui me terrifiait lorsque j'étais petite, je trouvais qu'il avait un sourire tellement malsain. Maintenant ça va, mais autant j'adore les chats dans la vraie vie, mais là j'avoue, je ne lui voue pas un grand amour à celui-ci et je trouve qu'il a un air très inquiétant. Pareil pour la chenille, je l'ai jamais beaucoup aimée. J'aime bien me plonger dans l'univers, extravagant d'Alice au pays des merveilles, mais je vous avoue que c'est un univers que je trouve aussi, un peu dérangeant, et dans lequel je ne pourrais pas m'immerger continuellement, parce que je pense que je deviendrais aussi ma boule que les personnages. Il y a un petit côté creepy dans cet univers. Donc voilà, on retrouve bien, les scénettes du Rider-Waite en général. En plus ludique et plus coloré.
En tout cas, avec des couleurs plus chatoyantes que le Rider Waite classique. Je trouve ça assez bizarre tout de même de mettre le chat comme hiérophante. Parce qu'il est pas si sage que ça, ce chat, donc ce serait plutôt peut-être la partie folle un peu de ce personnage, de cette carte. Donc ce que j'aime bien avec ce genre d'interprétation riche, c'est qu'on peut soi-même ajouter sa touche personnelle. On a la signification classique au travers des scénettes, en tout cas pour la plupart. Mais après, on peut laisser notre esprit divaguer dans la carte, dans l'illustration, et ajouter sa patte, voir ce que pour nous, ce que ça va nous inspirer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je suis si attachée aux jeux qui sont très illustrés comme celui-ci. C'est parce que ça fait travailler l'imagination qui elle-même va faire travailler l'intuition. Ah, au moins sur cette carte, je trouve qu'il a une petite tête mignonne. Malicieuse mais mignonne, là au moins il fait pas peur. Je l'aime bien. C'est pas mal, hein. La tour en labyrinthe, pourquoi pas. C'est original. Et voilà, j'en ai terminé avec ce joli jeu. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura permis de découvrir ou redécouvrir l'univers de Push Kitty qui nous fait vraiment de très jolies choses. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine présentation ou peut-être un tirage. Bonne journée!